Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de documentation de mon processus en bodybuilding. Je documente aujourd'hui une journée complète dans ma prise de masse où je suis à un poids de corps au plus haut, une composition corporelle qui n'a jamais été aussi bonne à ce poids de corps là. Je suis aux alentours entre les 86 et les 87 kilos. Donc on part sur une journée ici où je te présente tous mes repas de la journée pour une journée à 4000 calories. Je te présente mon entraînement, donc ça sera une séance pull, dos, arrière d'épaule, biceps et mollets sur cette séance au Binous, donc ce que j'estime être la meilleure salle de Dubaï par rapport à la quantité, à la qualité du matériel et à l'environnement aussi à l'intérieur, avec des niveaux exceptionnels, que ce soit chez les gars comme chez les meufs. C'est incroyable en fait le niveau qu'il y a dans cette salle. Donc on part faire une séance là-bas. Je te présente aussi mon posing. On fera un posing après la séance pour présenter le physique aux alentours des 86-87 kg. Aujourd'hui, je suis à 86 kg sur ma pesée à jeun du matin, mais sur les jours précédents, j'étais plus entre les 86,5 et les 87. Donc on va voir ce que ça donne directement sur le physique. Je te présente aussi au passage 2-3 expériences personnelles de ma vie ici à Dubaï, comment je me déplace, combien ça coûte, etc. Comment je m'alimente, est-ce que la nourriture est similaire par rapport à la France. Voilà, on fait un petit point, on va dire, sur mon expérience personnelle ici et on terminera le vlog par tout simplement mes avancées sur mon coaching à distance. Voilà, donc c'est vraiment une grosse vidéo qui vient. Je t'invite à prendre un petit café si ce n'est pas déjà fait ou à manger ton repas en face de la vidéo parce qu'il y en a pour un petit bout de temps. On va détailler la séance et on va voir vraiment une journée complète ici de mon quotidien. On part tout de suite sur mon premier repas qui sera mon repas juste avant la séance. Je te montre ça, je l'engloutis et ensuite on part de l'appartement direction le Binous. Allez, c'est parti. Repas pré-entraînement les gars, on a une grosse crème de riz, donc 200 g de crème de riz ici, 50 g de whey, 10 g de chocolat noir, 115 g de banane et pour faire la crème de riz, j'utilise pas de l'eau mais j'utilise du lait entier justement pour faire grimper les calories et ici il y en a 180 g à l'intérieur. À côté de ça, j'ai un petit café où il y a un petit peu de calories dedans parce que c'est pas du vrai café, ce sont des petits sachets à verser dans de l'eau bouillante. Donc voilà, j'ai pas de cafetière ici encore, ça fera le taf. Et j'ai 250 g de jus de raisin et booster les calories facilement. Clairement, je m'en passerai bien, mais pour aller chercher les 4000 calories, il faut essayer de trouver des stratégies. Ça à prendre en compte quand tu habites à Dubaï, c'est le stock de bouteilles d'eau parce que si tu ne peux pas boire l'eau du robinet, enfin il est très déconseillé de boire l'eau du robinet par rapport à sa qualité. Enfin, stock de bouteilles quoi. Quand je vais au Binous et que je veux filmer du contenu, donc soit pour YouTube comme ce que je fais là ou pour Insta, parce qu'en ce moment j'ai un peu plus repris les posts sur Insta, je m'assure que j'ai mes 2 batteries de rechange parce que ça c'est quelque chose qui peut vite s'oublier et te mettre dans la merde par rapport à tes vlogs et tes vidéos. Mon trépied Amazon, donc qui permet d'aller jusqu'à à peu près 1m70, 1m80 et le deuxième petit trépied que j'utilise en fait là pour filmer actuellement qui permet de faire d'autres angles beaucoup plus portables aussi. Bouteille d'eau, la sacoche pour la caméra, mes chaussures, mes sangles, ma serviette, ma boîte d'AirPods et mon portefeuille parce que Apple Pay parfois est un peu capricieux dans les taxis. Hop, et mes micros évidemment que j'ai déjà sur moi et c'est bon, on peut partir. Et j'utilise l'application Carem pour y aller. Donc tu as une interface ici où tu peux choisir soit des rides, donc c'est des Uber un petit peu plus qualitatifs, ou tout simplement les Ala Taxi, qui sont les taxis les moins chers. Donc c'est ce que je fais, Ala Taxi, hop. Ensuite ici, je rentre ma destination, donc Binous Gym. Et ensuite, voilà, ça t'applique un petit temps d'estimation pour savoir quand est-ce que le taxi sera dispo. Donc là, on voit, c'est très rapide, hein, c'est 1 minute. Et ensuite, le pick-up location, donc moi, au niveau de ma résidence ici, à Icon City. Et une fois que le pick-up est confirmé, hop, le chauffeur est en route. Je prends le taxi pour aller au Binous 3 fois par semaine, tout simplement parce que ça me revient un petit peu moins cher que d'avoir une voiture en location. J'ai fait les calculs, une voiture en location, c'est à peu près 350 € par mois pour les entrées de gamme. Il faut rajouter à ça l'essence. Donc si l'essence après ça coûte un petit peu moins cher, tu en as pour 20 € par mois, j'ai envie de dire, si tu ne te déplaces pas beaucoup comme moi. Donc ça reviendrait à 370, peut-être jusqu'à 400 € pour avoir vraiment une voiture en location. Et donc pour aller venir du Binous 3 fois par semaine, j'en ai pour à peu près 200 € maximum par mois. Donc je me déplace vraiment pas beaucoup, hormis la salle. Je sors pas, je vais m'entraîner, je rentre manger, je coach, je dors. Donc c'est à peu près divisé par 2 quand même par rapport au fait d'avoir une voiture de location. Tu comptes aussi le prix de la salle. J'ai payé 1250 €
pour l'inscription à l'année, ce qui revient au mois pour environ 105 €. C'est plus cher que les salles en France, mais aussi la qualité est évidemment largement différente. 200 € par mois de taxi, plus 100 € par mois la salle, 300 € par mois juste pour l'aspect entraînement, quoi. Donc en gros, je fais lundi binous, mardi binous, mercredi binous, jeudi repos, c'est un gros jour de bilan, vendredi à ma résidence, samedi à ma résidence et dimanche jour de repos. Voilà, en termes de budget, j'ai pas envie de trop exagérer non plus, et en termes d'organisation aussi, je trouve que ça fait du bien d'être un peu plus tranquille parfois en fin de semaine pour bien gérer tous mes bilans et avoir vraiment envie de revenir au binous le lundi. Donc ça fait vraiment un peu une coupure plutôt que d'y être tout le temps. Et voilà, je pense que c'est une routine qui me convient bien pour le moment. Peut-être que par la suite j'aurai envie d'y aller finalement aussi le vendredi et le samedi, donc je ne suis pas du tout fermé à l'idée. Mais pour le moment ça fonctionne comme ça, quoi. Et sinon en termes de chiffres précis, pour juste un aller et juste un retour au binous, c'est environ 6,50 € à 9 €. Donc en général c'est aussi entre les 25 et les 36 dirhams pour le trajet. Ça dépend en fait du moment de la journée et de la circulation qu'il y a sur la route. Donc en fonction du créneau horaire, en fait, le tarif de base est un petit peu plus important. C'est pour ça que c'est un peu plus avantageux d'y aller tôt dans la journée et de revenir, voilà, au moins avant 15 h, avant que la circulation soit quand même beaucoup plus dense. Donc ce trajet, il m'a fait 28,5 AED, ce qui fait 7,10 € environ. On est sur la fourchette basse de la moyenne parce qu'on n'est pas sur une heure de pointe. Là, il est 12h30, donc c'est assez tranquille à cette heure-là. Voilà, et on est arrivé derrière le binous et on rentre de ce côté-là. Cette séance pull, elle est assez simple. On va faire 8 séries pour le dos, 3 séries arrière d'épaule et 5 séries biceps. Et on terminera par 2 séries pour les mollets parce que je répartis le volume de manière un petit peu plus séparée en ce moment sur ma semaine pour les mollets. Vu que je vais au binous le lundi, mardi, mercredi et que je ne peux pas travailler les mollets à ma résidence, eh bien je fais sur ma séance push du lundi un petit peu de mollets, sur ma séance pull du mercredi un petit peu de mollets, et j'ai ma fréquence x2 sur ce groupe musculaire là. Alors que si je les fais juste sur mon lower du mardi, je peux faire un volume plus important, mais je préfère diviser un petit peu le volume et les travailler du coup 2 jours sur ma semaine. Là il fait très chaud, 2 minutes dehors et je commence déjà à être en sueur, donc on va se dépêcher de rentrer. Voilà, les voitures de fou comme d'habitude quand tu arrives en face du binous. Rolls-Royce, Lambo. Ok les gars, du coup premier exercice de la séance, après avoir fait 3-4 séries d'échauffement sur ce premier exo, on part sur la première série. On sera sur 2 séries entre 4 et 6 répétitions, donc la zone de répétition est la plus basse de mes tirages sur cette séance, et on va aller essayer de progresser par rapport à la précédente séance. J'avais utilisé 75 kg par côté pour 6 répétitions, et là du coup j'ai mis 80 par côté, sachant que c'était ma toute première séance de découverte sur cette machine la semaine dernière. Aujourd'hui ça devrait monter assez bien, et j'avais un petit défaut sur ce mouvement, c'est que j'avais tendance à ne pas avoir assez d'amplitude à la contraction. Donc là on va bien veiller justement à ce que je vais vraiment chercher le squeeze maximal sur le grand dorsal en bas du mouvement, et être sûr et certain de consolider cette technique-là, parce que je l'ai améliorée la semaine dernière, mais pour qu'une habitude se mette correctement en place, il faut un petit peu de temps, il faut rester conscient des problématiques et il faut appliquer. Donc voilà, il ne faut pas prendre les choses pour acquis, et c'est pas parce que c'est bien passé sur une séance que ça se passera bien sur toutes les séances. Il faut tout le temps redoubler de vigilance et s'assurer qu'on reste sur la bonne direction sur la technique. Donc on va voir ce que ça donne ici. Objectif 5 à 6 répétitions avec du coup 4 plaques par côté. Le lat pull down, c'est de la marque Drax à plaque. La poignée est rotative, très sympa. Tu peux la faire vraiment en prise neutre ou en prise semi-supination comme ce que je fais. Les boudins ici pour bien te stabiliser au niveau des genoux, et tu peux même régler ici l'inclinaison du buste et la hauteur du siège. J'utilise cette machine là en fait à la place de mon iliac lat pull down que je faisais à la poulie haute. Donc voilà, on reproduit le même pattern de mouvement sur une machine à plaque. Allez, on voit ce que ça donne sur le top 7 et on est parti.
Bon, la dernière répétition, un petit peu dégradée sur la contraction, je trouve. Mais c'est aussi la preuve qu'on s'entraîne très dur, et très proche de l'échec. Donc ce n'est qu'une confirmation de l'intensité, on va dire. On va essayer de reproduire les 5 répétitions de l'autre côté. Et voilà, plutôt satisfait. Je sens bien la contraction. Je marque un petit temps d'arrêt à l'étirement, tu vois, une seconde en haut, pour standardiser au maximum la technique et ajouter un petit peu de tension à l'étirement. Et on passe de l'autre côté. Pas hyper satisfait de l'amplitude là, de ce côté-là. Le bras gauche était un petit peu mieux, le bras droit un petit peu moins bien. Ok, donc en contraste avec l'exercice de juste avant où on était beaucoup plus axé sur le grand dorsal, là on sera beaucoup plus axé sur le haut du dos, upper back, sur cette machine Panata horizontal row, donc avec le buste supporté et les pieds au sol, avec des poignées rotatives là aussi, donc très intéressantes, pour justement adapter la prise soit en pronation, soit en neutre, soit en semi-pronation. Donc moi j'ai tendance ici à être en semi-pronation et on va se focaliser sur ce mouvement à bien rétracter les omoplates en haut du mouvement pour contracter au maximum les trapèzes. Et on part tout de suite sur la série de travail. Ce sera sur du 6 à 10 répétitions, 2 séries encore, 35 kg par côté. Deuxième séance encore sur cet exercice-là aussi. Donc les charges seront probablement à augmenter rapidement comme sur tous les exos de la séance. J'en ai le micro qui tombe. 9 répétitions. Ça me satisfait. Ça me satisfait. On va essayer d'aller chercher 7 ou 8 pour la deuxième série et ce sera bien. Un mini temps d'arrêt à la contraction et j'arrondis bien le haut du dos tout en bas de la phase excentrique pour essayer d'accentuer l'étirement. Et je réouvre un petit peu la poitrine tout en haut de la phase concentrique pour accentuer le recrutement des trapèzes. Pardon. Après avoir fait le premier exercice qui était axé grand dorsal, le deuxième exercice qui était axé plutôt haut du dos, on repasse sur un peu plus de volume en trajectoire verticale, un peu plus axé grand dorsal également. Sauf que cette fois-ci, la prise est purement neutre, la trajectoire est un petit peu différente aussi. Les ressentis sont différents par rapport à la machine plutôt axée iliaque. Donc j'aime beaucoup celle-ci, j'ai testé quasiment toutes les machines dos de cet espace-là et franchement excellente connexion avec les dorsaux sur celle-ci, donc j'en profite ici de rajouter un petit peu plus de volume avec cette variante. On est parti, j'avais fait 6 répétitions avec 3 plaques par côté la semaine dernière, on va essayer d'aller chercher les 7 répétitions du coup et aller chercher un PR, voilà. Allez go. Oh. L'échec arrive sans prévenir sur cet exo, je trouve. La 6e, je la sentais facile et la 7e, mûre.
Si je valide les 6 répétitions, là, ça serait top. Ça serait du coup un PR sur cette série. La semaine dernière, j'avais fait 6 et 5. Là, si je fais 7, 6, ça serait franchement top. Donc c'est comme ça que j'essaye de faire progresser mes séances à chaque fois. Allez, on y va. Là encore, la 5e, elle me paraissait assez tranquille. Et la 6e, beaucoup plus dure. Mais elle est passée. Elle est passée. Un petit décalage du bus vers l'arrière, mais ça va. C'est pas grand chose. Je la compte. C'est une dégradation technique mineure. Tant que la technique ne devient pas absolument dégueulasse, c'est pas un problème. Toujours sur cet exo et sur les autres exos dos, tu as vu comme je faisais. Gros contrôle de la phase excentrique. Essayer d'avoir la plus grande précision possible dans la phase excentrique. Et la plus grande précision possible aussi dans la phase concentrique, mais avec de l'explosivité. Et ce que je veux dire par là, c'est que on veut être explosif, le plus explosif possible, pour recruter le plus d'unités motrices possible, mais pas explosif au point où on perd la trajectoire, où on perd la belle technique qu'il faut utiliser. Donc bien contrôler la phase excentrique, essayer d'être précis sur la phase concentrique, mais avec une très belle explosivité. C'est surtout ça en fait, ce que j'essaie d'appliquer sur mes séries. Donc cet exo, je le faisais en 2 fois 6 à 10 répétitions aussi, à 0,1 RIR, donc 0,1 répétition avant d'atteindre l'échec. Et je vais passer sur le 4e exercice dos de la séance, où on fera également 2 séries, cette fois-ci sur une zone de répétition allant de 8 à 12. On est parti. Exercice dos les gars, on repart sur un mouvement de tirage focus haut du dos, upper back, avec beaucoup de trapèze rhomboïde arrière d'épaule, avec le tirage horizontal prime. Ici, beaucoup d'ajustements possibles parce que sur la machine prime, en fait, tu peux régler ici la tension au cours de l'amplitude. Donc tu peux mettre plus de tension à l'étirement, plus de tension à la contraction, avoir une tension un petit peu plus répartie si tu veux sur toute l'amplitude du mouvement. Donc ça, c'est pas mal pour régler. Tu peux aussi régler en fait avec des charges intermédiaires ta poulie. Donc tu vois que les crans en fait vont par exemple de 31,7 à 40,8 kg. Mais avec le petit ajustement ici, tu peux rajouter 5 kg, 10 kg ou 15 kg. Donc très sympa. Bon, on a aussi le réglage classique hein, pour la distance du buste et le réglage pour la hauteur du siège. Donc là pareil, poignée rotative, très sympa pour utiliser une prise un peu plus en pronation, un peu plus en semi-pronation. Donc sur cet exercice là, je vais essayer d'avoir les coudes bien ouverts, d'utiliser une trajectoire avec les coudes bien hauts et en prise pronation. J'ai réglé la tension maximale à l'étirement, c'est-à-dire que le mouvement est le plus dur quand je suis dans cette position et le mouvement est un petit peu plus facile au fur et à mesure de l'amplitude. Allez, on est parti là-dessus, on va essayer de battre les 8 répétitions. Les 8 répétitions sont explosées, j'en ai fait 10. Le seul truc un petit peu chiant sur cette machine-là, c'est que je ne peux pas aller à l'étirement maximal en arrondissant le haut du dos, parce que ça bloque un peu sur la structure tout simplement. Il faudrait que je réfléchisse à une méthode de caler peut-être un gros disque ici ou d'accrocher quelque chose sur l'appui buste pour pouvoir en fait vraiment aller tirer beaucoup plus comme ça. Mais là en fait, le dossier est beaucoup trop avancé, du coup je ne peux pas aller à l'étirement maximal et je suis obligé de garder un peu un dos plutôt droit quoi. Après avoir terminé les 4 exercices pour le dos, on passe ici sur la machine focus arrière d'épaule prime encore une fois, où on a une cam ajustable pour régler la tension au cours de l'amplitude du mouvement. Donc si je mets par exemple ici
mon réglage sur le 3, je vais avoir beaucoup de tension au début du mouvement, donc là où le deltoïde postérieur a été tiré. Le cran numéro 2 ici, c'est pour avoir le plus de tension à la contraction du mouvement. Tu as encore une fois ici le petit pin pour choisir une charge intermédiaire. Donc moi ici j'ai réglé la cam sur le cran 3, ça veut dire que j'aurai le maximum de tension sur la partie étirée du muscle. Allez, on est parti. « 13 répétitions, il me reste encore 2 séries ici. Contrairement aux exercices dos où je fais 2 séries par exercice, ici je fais un seul exercice focus arrière d'épaule avec 3 séries d'isolation. On commence les biceps les gars sur cette machine à curl hoist qui est vraiment intéressante. Tu as une grosse tension à l'étirement, tu as une grosse tension à la contraction, on avance très légèrement les coudes en accompagnant justement le mouvement de la machine. Tu vas voir directement sur mon exécution. Donc, gros coup de cœur pour cette machine, elle est vraiment bien. Donc on commence ici avec 3 séries compris entre 10 et 15 répétitions. Let's fucking go! « 11 répétitions sur celle-ci. Je pense que pour la dernière série, je vais devoir diminuer la charge pour rester dans mes 10 à 15. Là, j'ai fait 11. Je pense qu'à la deuxième, je vais faire 10. Et troisième, je pense que je vais être un petit peu en dessous. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois, dans certains de mes coachings, quand je vois des performances du style 12-12-12 sur un même exercice à la même charge, j'ai tout le temps le soupçon de est-ce qu'il s'entraîne assez dur? Est-ce qu'il va suffisamment proche de l'échec? Parce que si tu ne prends pas un temps de repos de fou entre tes séries et que tu t'entraînes vraiment à 0 ou 1 RIR, tu as une dégringolade des répétitions entre les séries. Ça peut très bien être 13-12-10 ou alors 13-12-11. Mais c'est très rare que tu puisses maintenir à 100% la même performance sur toutes tes séries si tu t'entraînes vraiment très dur. Donc c'est un bon indicateur. Si jamais tu fais trop souvent 10-10-10-10 sur tes séries et que tu penses t'entraîner à l'échec ou très proche de l'échec, il y a peut-être quelque chose ici que tu peux améliorer au niveau de ton intensité. Voilà, c'était la parenthèse. On va enchaîner sur la deuxième série. Répétitions. J'avais prédit tout à l'heure.
Finalement, j'ai pas réduit la charge et j'ai fait avec 9 plaques. Il n'y a pas de charge indiquée, c'est plaque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pris la 9e et j'ai fait 11, 10 et 9. Voilà, ça me convient très bien. On part sur le deuxième exercice et dernier Rexo Biceps avec 2 séries entre 10 et 15 répétitions encore sur cette machine à curl focus brachial de Panatta avec des réglages très sympas comme tu le vois ici pour régler en fait l'inclinaison de la poignée par rapport à ton confort au niveau du poignet et du coude qui sera posé sur ce coussin et on peut vraiment bien focus le brachial ici. Faut être vigilant sur l'étirement parce qu'il est très violent et on va chercher le maximum de contraction avec la main qui passe vraiment derrière la tête. Tu vas le voir sur mon exécution ici. Répétitions. Bien cette machine parce que tu peux vraiment grind, je trouve. Ça bloque pas en fait à la contraction et tu peux vraiment aller chercher loin derrière. J'aime beaucoup le grind sur la fin. En touchant légèrement mon brachial pour essayer de ressentir un petit peu plus le muscle travailler. Ah, 12. Dernière. Wow. Ça c'est du 0 arrière les gars. 0 arrière, la répétition qui passe juste avant l'échec. Donc là la répétition suivante ça aurait été l'échec. Ça c'était mon 0 arrière. Toutes mes séries j'essaie de les amener à 0 ou 1 arrière en fonction de ma confiance, de la stabilité et de comment je le sens. Donc sur ce type d'exercice là je vais à 0 arrière sans aucun problème. Après par exemple sur un squat ou un soulevé de terre jambes tendues à la barre, là il y a un petit peu plus de précautions qui doivent se prendre forcément. Mais voilà, 0 1 arrière, là tu as purement l'exemple de ce qu'est un 0 arrière. Pour terminer la séance, les gars, on se retrouve sur une petite presse à mollets ici inclinée. Le seul désavantage de cette presse, je trouve, c'est que le full stack de la machine est mis beaucoup trop facilement. Donc là, on va faire le maximum de répétitions avec l'entièreté du stack. J'ai fait 12 répétitions à ma première série. Donc là, je pense que je vais être peut-être à 10 ou 11. On va voir ce que ça donne. Et c'est cette deuxième série et dernière qui sera donc filmée. Voilà, donc je fais cette machine-là sur ma séance pull et sur ma séance push, je fais l'autre qui est à côté, je vais te la montrer. Hop. Donc sur la séance pull, c'est celle-là. Et sur la séance push, je fais celle qui est debout, juste ici. Voilà, j'aurais bien aimé exploiter
la machine à mollet assis, mais elle est cassée, donc on ne peut pas vraiment l'utiliser. Elle bloque en fait à l'étirement. Ce qui sera important de noter les gars sur cet exercice-là, c'est ma pause qui est longue réalisée à l'étirement. Je prends 3 à 4 secondes de pause à la fin de chaque répétition pour m'assurer de deux choses, que j'apporte suffisamment d'étirement à mes mollets puisqu'ils passent leur longueur de journée en position contractée lors de la marche à pied et qu'en réalité ils rencontrent très peu de situations où leur position est étirée. Donc je m'assure ici de compenser avec beaucoup de temps à l'étirement. Et ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement de standardiser la technique et de faire en sorte que la phase de transition ne soit pas réalisée par un rebond du tendon d'Achille. Voilà, et vraiment en fait mettre l'accent sur la génération de la force par le mollet pour repartir sur la phase concentrique. J'utilise le moyen mémotechnique de me dire Mississippi en fait dans ma tête entre chaque pause à l'étirement, ce qui permet de prendre 3 à 4 secondes de pause en général. Je te montre tout de suite ce que ça donne. Ah, 0 RIA. Voilà l'échec. Mississippi. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo les gars, je suis à 86 kg à jeun ce matin même, mais ma moyenne de la semaine précédente elle est aux alentours des 86,7 kg. Donc prenons plutôt 86,7 kg en exemple ici. Et ça fait une reprise de poids d'environ 14 kg quand même par rapport à ma prépa qui s'est terminée fin octobre 2023. Donc là, en l'espace de 10 mois, j'ai repris à peu près 14 kg, ce qui représente à peu près une prise de poids de corps d'une moyenne à 320 grammes par semaine. La différence, c'est que ça s'est pas fait évidemment de 320 grammes par semaine pendant 10 mois, mais le début de prépa est monté plus rapidement. Le début de prise de masse est monté plus rapidement forcément, avec la récupération des niveaux d'énergie, des niveaux de masse grasse un petit peu plus rapidement, etc. Et ensuite, ça s'est beaucoup plus stabilisé aux alentours des 85-86. A noter aussi que j'ai eu des petites mésaventures au niveau du poids de corps quand je suis arrivé à Dubaï parce que j'avais vraiment pas d'organisation au moment où il y avait eu mon Airbnb, etc. Et je suis arrivé à Dubaï à 83,5 kg. J'avais pas de balance pour me peser. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'alimentation, des produits que je pouvais trouver, de mes choix alimentaires, et je suis tombé à 80,5 kg à partir du moment en fait où j'ai pu avoir une balance et où j'étais installé chez moi. Donc en fait ça a fait de 73 kg à 83 en gros. Je suis redescendu à 80 et ensuite je suis monté à 86,5 là actuellement, là où on est aujourd'hui. J'aimerais bien pousser cette masse jusqu'aux 90-91 kg avant de faire une mini cut et d'éliminer à peu près 10% de poids de corps. Mais c'est vraiment compliqué sur l'appétit actuellement. Chaque assiette c'est vraiment une épreuve. Je reste 1 heure à manger, je te le cache pas. C'est ma plus grosse bête noire actuellement dans mon quotidien, c'est manger. C'est manger, clairement. Je me sens pas productif, je me sens fatigué à manger, j'ai pas faim. En fait, si je commence à avoir faim avant une assiette, il suffit que je prenne 3 à 4 bouchées
et j'ai plus faim en gros. Et je suis là comme un con devant mon assiette à attendre d'avoir un petit peu plus faim et c'est ça qui me pèse beaucoup plus. Au niveau des performances, franchement ça va. L'environnement au Binous là c'est vraiment motivant parce qu'il y a des gros niveaux partout, tu fais ce que tu veux, tu vois là je fais mon posing tranquille dans un espèce de coin qui est dédié à la boxe. Donc ça c'est vraiment cool. Alors qu'en France, dans une salle de muscu, c'est compliqué de faire un posing, hein. C'est compliqué de faire un physique update, c'est compliqué à peu près de tout faire, de se filmer, de faire un vlog. Tu te sens pas très à l'aise, tu te sens gêné parce que c'est petit, ça gêne les gens. Ici, les gens font ce qu'ils veulent. Si tu veux t'entraîner torse nu, tu t'entraînes torse nu. Si tu veux faire un posing, tu fais un posing. C'est vraiment avantageux pour ce coup-là. Et c'est vraiment un bon environnement pour le bodybuilding. Il y a cet aspect bodybuilding qui est vraiment présent avec beaucoup de liberté sur la pratique du bodybuilding dans ce genre de salle-là. Donc voilà, à côté de ça, je me sens pas hyper bien, on va dire, pour tout ce qui est la vie de tous les jours parce qu'il n'y a pas d'endroit vert pour marcher. Quand je sors de chez moi, c'est directement des autoroutes 6-8 voies pour aller n'importe où. Je me sens pas très autonome vu que je dépends du taxi. En même temps, une voiture, ça coûterait un petit peu trop cher. Je me sens pas non plus très libre en fait au niveau des choix alimentaires, tout simplement parce que les produits, on va dire, qu'on a l'habitude de consommer en Europe sont plus chers ici. Par exemple, un paquet de Coco Pops de 1 kg, ça va coûter 10 € ici. Et Dieu sait que les Coco Pops ont vraiment carré mon ancienne prise de masse. Donc je me sens un peu limité sur les choix alimentaires parce qu'il n'y a pas non plus toutes les marques de compléments alimentaires et de produits que j'apprécie ici. La compote ici c'est très cher. Le skyr je trouve ça plutôt cher. Le chocolat noir je trouve ça aussi plus cher qu'en France. Je trouve qu'il y a moins de choix. Ou alors quand il y a du choix c'est plus cher. Le thon c'est très cher ici je trouve, le thon en conserve. Donc ça c'est vraiment un plus pour le coup je trouve en France. C'est très sous-coté sur la diversité des aliments et sur le prix des aliments. En France, je vois beaucoup les gens à la télé parler d'une flambée des prix au niveau de l'alimentation et je trouve que c'est vraiment pas cher en fait comparé ici à Dubaï. Donc ça apporte un côté contraste qui est assez intéressant je trouve. Et voilà, donc la prise de masse on va dire pour être beaucoup plus simple si j'étais en France parce que j'aurais plus d'aliments, on va dire confort, plus d'aliments faciles à consommer. Donc c'est surtout ça en fait qui me dérange un petit peu ici pour manger, parce que je me sens un peu limité. C'est d'ailleurs aussi pour ça que sur cette prise de masse, tu vois, je suis à 90 grammes de lipides par jour, parce que je ne peux pas tenir une diète hyper faible en lipides et ultra haute en glucides, tout simplement parce que les aliments que je vais devoir acheter du coup me coûteront beaucoup trop cher. Je dois acheter beaucoup de Coco Pops, je dois acheter beaucoup de crème de riz, etc. En fait, je trouve que c'est plus cher et tout de suite le budget grimpe. Donc je compte un petit peu plus sur les lipides qui apportent plus de calories par grammage. Et voilà, je fonctionne plutôt comme ça actuellement. Ok, écoute, on va rentrer, on va trouver un petit taxi et on va aller faire le repas post-entraînement, quoi, qui est le même d'ailleurs que le repas pré-entraînement. Ah, petit sauna à ciel ouvert, il fait 41 ou 42 là à 16h. Mais il commence à faire beaucoup moins humide qu'au mois de juillet. Juillet, c'était horrible la température, horrible. Tu ne pouvais pas respirer dehors, c'était aberrant. Là, ça va, tu peux commencer à respirer quand même. Je vais reprendre un taxi, je vais commander ça et on se retrouve directement à la maison. C'était une bonne séance, je suis content. Je pense que les images sont pas mal. Si tu aimes bien ce type de vlog assez long, assez détaillé, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir par un like et surtout un commentaire parce que ça prend beaucoup de temps dans une journée et beaucoup de temps aussi en dehors d'une journée. Et évidemment, beaucoup de coaching à côté. Et le montage, ça prend beaucoup de temps. Donc si jamais je sais que ça peut plaire à des personnes, ce type de contenu, n'hésitez vraiment pas à me le dire. C'est vraiment important pour avoir des retours parce que partager, c'est surtout pour montrer aux autres. Et voilà, au moins je sais que ça plaît et que ça a un certain intérêt pour chacun. Allez, on se retrouve directement à l'appart. Voilà, hop, sur Carême, ça me dit que mon capitaine est sur la route. Il est là dans 5 minutes. Il n'y a plus qu'à attendre, quoi. On vient de rentrer, ce trajet m'a fait 33,5 dirhams, ce qui fait à peu près 8,02 € et au global pour la journée du coup avec l'aller plus le retour au Binous, on est sur 15 € et des brouettes, 15,04 € je crois, je fais le calcul. Donc ça te donne un peu une idée de ce que ça peut représenter, mais au bout du compte je m'y retrouve parce que c'est moins cher que de louer une voiture et je sors quasiment jamais à part ça, à part pour aller à la salle, donc voilà, je te cache pas, ça m'embête un peu à chaque fois de sortir 15 balles pour aller m'entraîner, mais c'est moins cher, donc c'est moins cher, c'est plutôt que de payer 350 € d'un coup au début du mois, le fait de payer des petites sommes régulièrement, bah, ça me revient moins cher dans mon cas à moi, quoi. Voilà, allez, on va manger le repas post-workout.
comme une sensation de déjà-vu. C'est donc le repas post-entraînement qui est exactement le même que celui d'avant l'entraînement, sauf que cette fois-ci, j'ai pas de café, donc on reste sur une grosse crème de riz. Les macronutriments, les calories sont affichés à l'écran. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais, juste après le posing, que Dubaï c'était compliqué pour s'alimenter, on va dire que c'est vraiment adapté à ma situation où j'ai besoin, on va dire, d'aliments facilement consommables, qui ne prennent pas beaucoup de place sur l'estomac, qui se digèrent rapidement. Et ça vient souvent, si tu veux, de produits transformés. Quand tu es à 4000 plus calories par jour, tu ne vas pas manger des légumes et des fruits toute la journée et beaucoup de volume. Donc c'est surtout que je ne bénéficie pas forcément d'aliments transformés qui vont me faciliter la tâche. Par contre, il y a beaucoup d'aliments qui sont accessibles et moins chers qu'en France, par contre. Voilà, c'est important de le préciser parce que je montre effectivement un côté négatif pour ma prise de masse, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des effets positifs pour d'autres personnes et pour d'autres contextes. Donc, par exemple, tout ce qui va être riz, eh bien, tu vas pouvoir trouver du riz moins cher. Ça vient d'Inde, c'est à côté. Il y a du riz moins cher. Par contre, les pâtes, c'est un petit peu plus cher. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est pommes de terre, tomates, concombre moins cher qu'en France, oignons moins cher qu'en France, beaucoup de légumes en fait moins cher qu'en France quasiment. Si ce n'est pas le même prix, c'est moins cher. Et des fruits aussi qui sont abordables, par exemple raisin, kiwi, banane, c'est en général un petit peu moins cher qu'en France, je trouve. Et par contre des fruits beaucoup plus chers. Donc ici tu ne manges pas de fruits rouges quoi. Tu ne vas pas acheter des fraises ou des framboises fraîches ici, ça c'est sûr, parce que c'est hors de prix. Donc voilà, il y a du choix en fonction des contextes et je pense que en cut, c'est pas mal d'être ici. C'est pas mal d'être ici parce que tu peux acheter beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits, peut-être un petit peu moins cher qu'en France. La whey, par exemple, c'est même un petit peu moins cher, je trouve. Un petit peu moins cher ici. Donc il y a des avantages, mais tout à l'heure j'ai surtout soulevé les quelques inconvénients que j'avais en fait sur la facilité d'atteindre 4000 plus calories en masse parce que forcément j'aime bien les Coco Pops, j'aime bien la compote, j'aime bien ce genre de choses là quand je dois manger autant et voilà, si tu viens ici en cut, bah franchement c'est pas trop mal j'ai envie de dire. Pour les carbs faciles, je suis sur de la crème de riz de la marque CNP, mais elle est en rupture de stock depuis à peu près un mois ici, donc j'arrive à court du stock que j'avais fait et je vais devoir repasser sur la crème de riz Applied Nutrition. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ouais, j'ai pas la Prozis, tu vois ici, j'ai pas la Prozis et c'est vrai que c'était ma préférée en France. Et je peux en commander, mais en fait c'est tellement cher les frais de port que ça ne vaut pas le coup. Donc là je suis à l'ordi, je fais ma petite commande de 4 kg de crème de riz de la marque Applied Nutrition. Je vais en avoir pour à peu près 48 € à peu près. Et je vais recevoir ma crème de riz en 1h30. Et dans 1h30, le livreur va venir la poser devant ma porte et je serai tranquille. Normalement il ne va même pas frapper, donc j'aurai juste ouvert ma porte et elle sera là quoi. Voilà, je vais partir là-dessus. C'est clairement pas ma préférée, mais ça reste plus facile pour avoir beaucoup de carbs d'un coup d'utiliser une crème de riz, quoi. Colis reçu, crème de riz. Juste là, j'ai 2 kg ici, 2 kg ici. On est bon. Le stock est fait. Petit point sur la Team Café Fitness parce qu'on a des belles transformations à montrer depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Donc je vous montre tout de suite ici les dernières transfos. On a Sacha qui a terminé sa prise de masse et on a travaillé ensemble pendant 50 semaines sur sa diète et son entraînement pour gagner plus de 10 cm de tour de poitrine. On a entamé actuellement sa cut et elle se déroule bien. Donc on aura le résultat avant et après de la cut probablement sur le prochain vlog. Sacha, 9 ans d'entraînement. On a mis en place un programme spécifique pour les pecs en essayant de les prioriser et ça a plutôt bien fonctionné vu le résultat parce qu'on a continué de se développer sur l'ensemble du physique alors que Sacha a beaucoup d'années d'entraînement derrière lui. Donc c'est toujours intéressant les résultats que l'on peut obtenir sur un pratiquant qui est déjà très avancé. Et là, en l'espace d'un an, c'est quand même très notable. Donc très content de cette transformation, très content aussi de l'investissement de Sacha parce qu'on n'a pas connu que des périodes simples au cours de ce suivi. Donc notamment une cheville qui s'est barrée au cours d'un saut en parachute, mais on a pu reprendre l'entraînement par la suite. Donc c'est le principal. Mais voilà, comme quoi on peut avoir une excellente transformation physique en ayant des problèmes comme ça qui empêchent de s'entraîner sérieusement pendant quelques semaines, quelques mois même pour certaines parties du corps. Mais voilà, tant que le travail est bien réalisé la plupart du temps et qu'on n'abandonne jamais, on a toujours des résultats très intéressants à aller chercher.
À côté de cette transformation-là, on a celle de Thomas aussi, qui est venu 2 mois dans la Team Café Fitness, donc en coaching chez moi, pour réaliser sa cut. Et on a perdu à peu près 4 kilos en 2 mois, sachant que Thomas était déjà relativement sec au moment où il est arrivé. Il est parti du suivi en étant encore plus sec et avec un physique aussi plus musclé, visuellement sur les photos en tout cas. Il a gagné des performances aussi tout au long de sa cut, ce qui est plutôt rare, on va dire, à un tel niveau de pratique, hein, pour plus de 10 ans, et ce niveau de masse musculaire, mais il s'est senti bien vraiment pendant tout le long du processus. On a intégré des refeeds périodiques quand on en avait besoin, et voilà, la cut s'est clôturée. Thomas très content et il gère sa prise de masse du coup en autonomie désormais. On a également la transformation de Jérémy qui a perdu 7 kg en étant en suivi avec moi sur le suivi complet, entraînement plus nutrition. Et son objectif quand il est arrivé sur son coaching, c'était tout simplement d'avoir un physique plus esthétique, plus athlétique, plus sec pour se sentir mieux. Alors, un niveau de confiance qui était plus important. Donc l'objectif est réalisé. Maintenant, on se focalise sur le développement de sa masse musculaire. On est actuellement sur sa reverse diet, donc une réaugmentation progressive des calories. Et ensuite, quand on sera bien ancré dans sa phase de masse, c'est là où on pourra vraiment avoir un bon rythme de croisière et développer le physique comme il se doit. Et enfin, la quatrième transformation que j'ai envie de montrer sur ce vlog, c'est tout simplement celle de Samuel, qui d'ailleurs a sa roadmap de prête pour concourir en bodybuilding naturel en 2026, donc une échéance à 2 ans maintenant. Donc il faut prendre le temps de bâtir plus de masse musculaire, de construire beaucoup plus de masse musculaire avant de se lancer sur scène. Et ici, on a mené à bien sa prise de masse, puis sa cut. Déjà là, tu as un bon avant-après disponible et la cut n'est pas finie pour le moment, donc ça va continuer de tirer sur le niveau de conditionnement. On continue de pousser la cut. Entre ces deux photos, on a 6 kg de différence en 12 semaines. Donc franchement, très sympa, très bien. Pas trop long, pas trop court. Nickel, il nous reste actuellement 2 semaines de cut et ensuite on part sur sa reverse diet, prise de masse, pour développer son physique. Donc je vais avoir Samuel en compétition en 2026 et Sacha également que tu as vu juste avant là sur les avant-après en 2025, compétition en 2025. Donc c'est cool, il y a des gros projets qui se préparent et ça fait plaisir de voir des personnes qui veulent s'investir, qui veulent pratiquer, qui veulent se présenter et qui veulent faire évoluer le bodybuilding naturel en France. Donc c'est cool. Si jamais tu es intéressé par un travail sur tes objectifs avec moi, que ce soit sur l'entraînement, la diète ou les deux, ce que je te recommande évidemment le plus, tu peux checker dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien qui mène à un questionnaire de renseignement. En remplissant ce questionnaire de renseignement, j'aurai à ma disposition toutes les informations nécessaires pour comprendre ton contexte, comprendre ton mode de vie et je t'envoie en retour dans ton email une vidéo personnalisée où je passe en revue tes réponses et où je te propose un plan d'action adapté à tes contraintes pour potentiellement commencer un suivi ensemble. Donc ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes à remplir et derrière je te prépare une vidéo perso. Voilà, ou alors tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram ou un email aussi directement, tout est dans la description. Mais si tu passes par ce petit questionnaire de mon site, c'est tout de suite plus clair, plus net et on va droit au but. Troisième repas de la journée, les macronutriments, les calories s'affichent encore une fois à l'écran. Et on a ici simplement une grosse tomate de 100 g, 140 g de steak haché, 5% de matière grasse, 100 g de riz et à peu près 5 g d'huile d'olive à l'intérieur, sel, poivre. Et on est parti à manger ça. Ok, on va aller terminer les steps de la journée parce que je suis qu'à 4000 steps et il faut que j'atteigne au moins 7500 pour l'aspect santé, digestif, parce que ça ouvre un petit peu aussi l'appétit, moi qui ai des problèmes d'appétit. Donc je vais aller faire les steps. Allez, c'est parti. Et voilà les gars, on a terminé les steps. C'est quand même bien pratique d'avoir des tapis à la résidence comme ça. Quatrième et dernier repas de la journée, on a 4 toasts ici avec des pains burgers, un petit peu de chèvre, fromage de chèvre en dessous, 4 œufs et un petit peu de miel. Et ici, on a raisin et kiwi pour terminer la journée. Au niveau des compléments alimentaires, je suis juste sur de la créatine en ce moment et de la whey forcément pour mes crèmes de riz, mais je la considère comme un aliment à part entière. Voilà, pas beaucoup de compléments, juste la créa. Une journée rondement menée, on a atteint les 200 g de protéines, les 600 g de glucides et les 90 g de lipides pour nos calories de la journée. Et le récap s'affiche à l'écran comme toujours. On se dit à très vite. N'oublie pas de checker tous les liens dans la description, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour manifester ton soutien. Si jamais tu as envie de voir des choses précises dans le prochain vlog, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Et on se dit à très vite parce que je suis fatigué, je mange ça et je vais dormir. À la prochaine.